Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de Destination Canada, Forum de l'emploi 2023. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo que j'ai faite pour vous expliquer c'est quoi Destination Canada, quels sont les emplois qui sont concernés par Destination Canada, je vous recommande d'aller sur la chaîne et de retrouver la vidéo pour pouvoir prendre connaissance exactement de quel programme il s'agit. Donc, aujourd'hui, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de vous montrer comment postuler à Destination Canada Forum de l'emploi 2023. Comme je vous avais dit dans la première vidéo, il y a deux volets. Il y a un volet des technologies de l'information et des communications et le deuxième volet, ça concerne le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Donc là, sur mon écran, vous pouvez voir c'est quoi les dates. Donc, vous voyez que l'inscription des candidats, ça commence du 17 février au 5 mars. Donc, ça a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la première journée que vous pouvez commencer à postuler. Les entrevues vont commencer dès le 20 février jusqu'au 31 mars. Et en parallèle à ça, vous aurez un forum virtuel d'information qui aura lieu le 14 mars. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour participer à ce programme. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que sur la chaîne, je présente tout le temps des programmes de recrutement, je présente beaucoup d'événements de recrutement. Cependant, je reçois en retour par courriel ou dans des commentaires des gens qui me demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire pour postuler. Je reçois aussi beaucoup de gens qui commencent à faire les inscriptions, ils sont bloqués. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer pas à pas, détaillé, comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir vous inscrire et pour pouvoir participer à ce programme. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je me dois de me présenter. Moi, c'est Christian, je vis au Canada depuis plusieurs années. Bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on va parler d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on va vous tenir informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification, partage pour pouvoir rester informé de tous les nouveaux programmes et de toutes les nouvelles vidéos qui vont paraître sur cette chaîne. Donc, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Tout simplement, je tiens quand même à rappeler, les amis, avant de pouvoir vous inscrire à ce programme, vous devez faire un CV bilingue en format canadien. Ça, c'est très, très, très important. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou pour ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter à comment immigrer au Canada 1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider. Je vais mettre en dessous de la vidéo le lien que vous voyez là sur la vidéo et vous allez pouvoir consulter ce lien pour pouvoir vous inscrire et participer à l'événement. Tout simplement, ce que vous avez à faire pour pouvoir participer à l'événement, vous voyez tout en bas, vous avez un bouton inscription candidat. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur inscription candidat et vous allez arriver sur cette page. Sur cette page, on va vous demander de remplir certaines informations. Vous allez remplir, on va vous demander dans quel domaine vous travaillez. Donc, vous avez plusieurs domaines: économie numérique, hôtellerie, restauration, tourisme, santé, éducation, petite enfance, transport, logistique, autres secteurs. Donc, vous allez choisir le secteur que vous travaillez. Vous devez remplir votre prénom, vous devez remplir votre nom, vous allez mettre votre adresse courriel, vous allez confirmer votre adresse courriel et vous allez cliquer sur sauvegarder et suivant. Là, on va se retrouver sur la deuxième page. Tout simplement, ce qu'on a fait, une fois qu'on est sur la deuxième page, une fois que vous allez faire ça, sachez que vous allez recevoir un courriel automatique qui va apparaître dans votre boîte email pour vous dire que vous avez commencé votre inscription. Donc, ça va confirmer comme quoi vous avez bien utilisé votre courriel. Donc, là, on est sur la deuxième page. Là, vous avez plusieurs informations. On vous explique c'est quoi l'événement. On vous donne encore le calendrier de l'événement. Et puis, on vous dit, participer en tant que candidat. Là, on vous donne la liste des emplois auxquels ce programme s'adresse. Donc, vous avez plusieurs listes. Je pense que je vous avais déjà présenté ces listes dans ma première vidéo. Puis là, on va vous demander d'inscrire votre numéro de téléphone. Donc là, on va vous demander votre date de naissance. Donc là, je vais entrer également la date de naissance. Ensuite, on va sélectionner c'est quoi votre nationalité. Donc, vous devez choisir votre nationalité. Et ensuite, le pays de résidence, vous devez mettre le pays dans lequel où vous vivez. Vous devez indiquer le pays où vous vivez.
on va vous demander quelles sont vos compétences linguistiques en français. Donc, vous devez dire vos compétences en français. Si vous parlez couramment français, vous mettez élevé. Donc, lu, vous allez mettre, on va vous demander écrite. C'est quoi vos compétences écrites? Vous allez mettre vos compétences en anglais. Donc, là également, vous allez indiquer vos compétences en anglais. Si vous parlez bien, vous allez mettre élevé. Si vous parlez moins bien, vous allez mettre faible ou nul. Donc, voilà. Et puis, une fois que ça c'est rempli, on va également vous demander si vous maîtrisez autre langue. Donc, si vous avez d'autres langues que vous maîtrisez, vous allez pouvoir remplir dans cette case. Ensuite, on va vous demander d'indiquer votre niveau d'études. Donc, là, vous allez pouvoir indiquer c'est quoi votre niveau d'études. Choisis le baccalauréat. Puis, on va dire j'accepte. On va faire sauvegarder et suivant. Donc, une fois que c'est fait, on va vous dire ajoutez les professions dans lesquelles vous avez l'expérience au cours des 10 dernières années et que vous souhaitez exercer au Canada. Donc, là, vous avez toute la liste des professions qu'il va falloir ajouter. On vous dit sélectionnez votre profession principale. Donc, là, vous allez sélectionner c'est quoi votre profession. Tout simplement, vous allez pouvoir choisir c'est quoi. En fait, cette profession-là, c'est la profession que vous voulez qu'on vous convoque à l'entretien dessus. Donc, vous allez pouvoir choisir la profession. Donc, sur la liste des professions, vous allez pouvoir choisir. Profession-là, on va choisir préposé à l'entretien ménager. Puis, au nettoyage, on va vous demander le nombre d'années d'expérience que vous avez dans cette profession-là. Donc, là, vous allez pouvoir indiquer le nombre d'années d'expérience que vous avez dans la profession que vous souhaitez exercer. Donc, vous allez remplir. Si vous voulez ajouter une deuxième profession, vous allez cliquer « Je veux ajouter une deuxième profession ». Donc là, vous allez pouvoir choisir une autre profession. OK? Donc là, on va ajouter une deuxième profession. C'est important de le faire parce que si vous ajoutez une deuxième profession, ça va vous maximiser les chances que vous puissiez être contacté. Par exemple, la personne ne recherche pas des préposés à l'entretien ménager et que vous choisissez comme deuxième profession que vous voulez être serveur, ça va faire qu'il va vous contacter pour pouvoir faire le service. Donc là, on va choisir serveur, aide de cuisine et personnel de soutien assimilé. C'est la deuxième profession. Et on va choisir le nombre d'années d'expérience que l'on a dans cette deuxième profession-là. Donc là, on va choisir le nombre d'années d'expérience que l'on a dans cette profession-là. Puis, si vous voulez ajouter une troisième profession, là également, vous pouvez choisir une troisième profession. Donc, vous allez dire, je vais ajouter une troisième profession. Je vous dis que le nombre maximum de professions que vous ajoutez, ça vous donne le plus de chances d'être convoqué à une entrevue pour ces professions-là. Et puis, on va vous dire d'ajouter vos compétences. Donc, si vous avez des compétences en cuisine, vous allez cliquer là et vous allez pouvoir sélectionner les options dans quelle cuisine vous savez faire. Les compétences en gestion, vous allez cliquer sur compétences en gestion. Donc, et puis vous allez pouvoir choisir c'est quoi les différents types de gestion que vous savez faire. C'est approvisionnement, gestion des fournisseurs et tout. Donc, on va mettre service client ici. Puis, si vous avez d'autres compétences en gestion, vous pouvez mettre ça. Puis également, on vous dit compétences en outils. Donc, si vous avez des compétences en outils, vous pouvez choisir également. Vous allez mettre ici, c'est quoi les outils que vous savez faire. Donc, on va dire Microsoft Office. On va dire Word. On va dire PowerPoint. Et voilà. Donc, ensuite, compétences humaines. Donc, je pense que vous devez avoir des compétences humaines. Donc, vous allez, je vous conseille tous d'en avoir une parce que c'est quand même important. Normalement, dans votre CV, vous devez avoir mis les compétences humaines. Très important d'en avoir. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir cliquer là, je certifie que l'information fournie dessus est complète, exacte et conforme aux faits. Une fois que vous l'aurez fait, vous allez cliquer sur sauvegarder et suivant.
Et puis là, vous devez finir. Là, on est à la 3e page, la 3e étape. On vous dit, vous et le Canada, sélectionnez tout ce qui s'applique. Vous avez déjà étudié au Canada, vous avez déjà travaillé au Canada, vous êtes dans le bassin de l'expérience internationale Canada. Donc, si il y a une de ces situations qui s'applique à votre situation, vous devez juste cliquer là pour sélectionner. Est-ce que vous avez déjà étudié au Canada? Si c'est le cas, vous cliquez là pour dire que vous avez déjà étudié au Canada. Vous avez un permis de travail ouvert et valide. Vous avez déjà l'approbation pour la résidence permanente. Vous êtes dans le bassin entrée express. Vous avez des familles proches au Canada. Donc là, on va cliquer, vous avez de la famille proche au Canada. Donc, si vous avez de la famille proche, vous acceptez. Sinon, vous laissez, vous ne cliquez pas. Et puis, on va dire destination envisagée au Canada. Sélectionnez tout ce qui s'applique. Donc, ici, vous allez sélectionner, c'est où est-ce que vous voulez aller au Canada. Juste un petit conseil, les amis, vous savez, pour ceux qui savent ce programme Destination Canada, il s'agit d'un programme qui est lancé par le gouvernement du Canada pour pouvoir recruter des travailleurs francophones et bilingues dans toutes les provinces autres que le Québec. Ce que ça veut dire, c'est que dans Destination envisagée, vous ne devez pas cliquer sur Québec. Parce que si vous cliquez sur Québec, ça veut dire carrément que vous ne vous rendez pas ici à participer à ce programme. Ça veut dire que vous devez sélectionner toutes les provinces sauf le Québec, parce que ce programme-là, il est vraiment pas destiné au Québec, en fait. Donc, conseil-là, vu qu'il vous permet de choisir toutes les provinces-là pour maximiser vos choix, pour choisir tout le monde, sauf le Québec, parce que ce programme, il s'adresse à toutes les provinces sauf au Québec. Ensuite, si vous avez un profil LinkedIn, vous devez mettre ici le lien de votre profil LinkedIn. Ça, c'est très avantageux pour ceux qui ont un profil parce que ça va permettre à l'employeur d'aller visiter votre profil et de prendre directement contact avec vous. Et puis, là, on est rendu à la dernière étape. Il s'agit de télécharger votre CV en format canadien, en français et en anglais. Donc là, vous allez pouvoir aller chercher votre CV et vous allez pouvoir télécharger tout simplement votre CV. Donc, une fois que vous avez téléchargé votre CV, vous devez faire « J'accepte que cette information soit utilisée à la fin de la recherche et que Immigration et Réfugiés Solidarité Canada me contacte à l'avenir. Je comprends qu'en cliquant sur suivant, les informations de cette page sont sauvegardées et ne peuvent pas être modifiées. » Donc là, vous allez cliquer, vous cliquez juste sur ces deux-là pour dire que vous acceptez et vous allez cliquer sur sauvegarder suivant. Et voilà, on vous dit, nous vous remercions de votre intérêt pour le Canada et d'avoir complété votre candidature Destination Canada, Forum, Emploi, Technologie, d'information et de communication, tourisme, hôtellerie, restauration. Les prochaines communications concernant le forum se feront par courriel. Donc, c'est bien important de mettre un bon courriel parce que toutes les autres prochaines communications, ça va se faire par courriel. On dit si votre profil correspond aux besoins exprimés par les employeurs, vous recevrez les instructions pour compléter les prochaines étapes d'évaluation. Donc, on vous dit que si votre profil correspond aux besoins exprimés par les employeurs, on va vous envoyer un courriel pour que vous puissiez continuer les étapes. Donc, ça, c'est fait, les amis. Voilà, vous avez postulé à Destination Canada. Voilà, les amis, je pense que vous savez comment participer à cet événement. J'espère que vous allez tous pouvoir participer à cet événement et que parmi vous qui me suivez sur cette chaîne, vous allez pouvoir être contactés. Ça va me faire énormément plaisir. Donc, allez-y, faites votre CV canadien bilingue, participez à l'événement et puis je vous souhaite bonne chance à tous.